Caissier de Reddit, quels produits vous font juger silencieusement les personnes qui les achètent? Chaque semaine, cette femme achetait un caddie rempli de papier toilette. Ce n'était pas mon affaire de demander pourquoi, mais j'étais curieuse, comment quelqu'un ou une famille pourrait-il en utiliser autant? Un jour, elle a dit qu'elle était heureuse qu'il soit finalement mis en vente, car elle en donnait la majeure partie chaque semaine aux 2 refuges pour sans-abri de la ville. J'ai pensé que c'était tellement génial. Lorsque les parents avec des enfants très en surpoids n'achètent que de la malbouffe. Chaque fois que cette question se pose, je me demande, qu'est-ce qui te fait penser que je pense n'importe quoi à toi? Je pense à mes pieds qui me font mal, à mon dos et à combien de temps avant la fin de mon quart de travail. Pas tellement. Je travaille dans une librairie. J'ai eu des gens rouges de honte alors qu'ils achetaient 50 nuances de gris et faisaient des commentaires sur le fait que je dois penser qu'ils sont des idiots. Écoute, je m'en fous de ce que tu achètes. Au moins, vous lisez et gardez mon magasin ouvert. Des bracelets qui exploitent l'énergie de guérison des aimants. Une dame vietnamienne est venue un jour après la Saint-Valentin pour acheter des bonbons. Elle a acheté des centaines de sacs. J'ai fait une blague sur le fait que la facture du dentiste doit être folle, et elle m'a dit comment elle envoie les bonbons aux orphelins du Vietnam parce qu'ils ne le font pas. Pas de bonbons apparemment. Ne jugez pas un livre par sa couverture. J'ai travaillé une fois comme caissier chez Kmart et c'était comme ma 3e semaine là-bas, puis ce couple est entré dans ma ligne. Ils achetaient du lubrifiant, des mouchoirs en papier et des préservatifs. Aussi gênant que cela ait été, j'ai dû les appeler. Puis, à l'improviste, le gars me demande « Eh, tu devrais me demander ce que je vais en faire. » Mon superviseur se retourne et me regarde mort dans les yeux alors qu'une boule de sueur coule de mon front. Je suis stupéfait. Je continue à les appeler en silence puis je dis « Je préfère ne pas le faire. » Ils se moquent tous les deux de moi et je continue de les appeler. Jugement lourd car la nana était vraiment chaude. Chaque fois que j'achète du lubrifiant, j'ai toujours le sentiment que la caissière pense que je l'achète pour avoir des relations sexuelles. Je n'ai pas jugé mais c'est une belle histoire. J'ai vu un gars dans l'allée des préservatifs qui avait l'air absolument déconcerté. Je suis pharmacien et je suis allé aider. Avec un soupir intérieur, certaines personnes ne savent pas comment les utiliser. Il a dit, je n'ai aucune idée de ce que je regarde. Il y en a tellement. Je suis réparé depuis près de 20 ans. Mais mon garçon va à l'université, et je ne veux pas qu'il ramène des MST ou des bébés à la maison. Avec lui. Il était vraiment excité quand je lui ai parlé de Spermidic D et j'ai acheté 5 à 6 douzaines de boîtes de comptage. C'est un bon papa. J'ai fait une caisse à Home Depot. Un mec d'une 20aine d'années s'est présenté à mon registre avec 1. Corde. 2. Ruban adhésif. 3. Gants de nettoyage. 4. Bâche. 5. Eau de Javel. 6. Fébraise. 7. Cookies. 8. Godet. 9. Éponge. Je l'ai tordu. Je n'ai même pas remarqué ce qu'il avait acheté jusqu'à ce qu'il revienne. Il a juste dit, mec, je pourrais planifier un meurtre et tu t'en fichais même pas. C'est quoi ce bordel? Je viens de perdre 20 $. Puis il est allé tout rendre sauf les cookies. Histoire vraie. Une adolescente est-elle venue avec plusieurs membres de sa famille? Ils sont tous venus au comptoir pratiquement en larmes et ont acheté un test de grossesse. Elle est ensuite allée dans notre salle de bain pour passer le test, ce que j'ai trouvé étrange. On dirait le genre de choses que vous feriez dans le caractère sacré de votre propre maison. Puis la fille sort en braillant, puis sa famille se met à brailler et ils font une énorme scène au milieu de mon magasin. C'était super dupé maladroit. Quand les parents se fâchent contre leurs enfants pour avoir voulu un pack de 50 p d'autocollants, ou un magazine pour enfants bon marché disant « Nous n'avons pas assez d'argent pour ça », tout en payant des cigarettes et des billets de loterie. Pas un caissier, mais j'ai appris l'autre jour que, apparemment, vous êtes jugé pour avoir acheté de l'alcool à 7 heures du matin. Le caissier a été assez vocal à ce sujet et si je n'avais pas été aussi peu conflictuel, j'aurais dit à un responsable. Elle a carrément dit quelque chose du genre. C'est un peu trop tôt pour boire. Tu ne crois pas? UHM. 1. Ce n'est pas tes affaires si je bois tôt le matin. 2. Il était en vente lors d'un voyage de routine pour obtenir du lait et autres. Suis-je censé simplement le laisser et revenir après 17 heures pour acheter mon alcool? Cependant, quand je suis rentré chez moi, j'ai réalisé à quoi ressemblait tout mon achat.
J'ai eu du lait au chocolat, des Lunchables, également en vente, et un daiquiri aux fraises. Elle pensait probablement que j'avais des enfants ou quelque chose comme ça, alors je comprends son inquiétude. En quelque sorte. Mais elle n'avait rien à dire. Cela a vraiment touché un nerf. Quand un mec achète des produits d'hygiène féminine et doit expliquer que c'est pour sa petite amie. Mec, personne ne pense que tu achetais des tampons pour toi-même. Ex-caissier de 5 ans ici. Après un certain temps, vous ne le remarquez pas et tout devient pareil parce que vous êtes si familier avec les articles que votre magasin propose. La seule fois où j'ai fait un jugement extrême basé sur les articles achetés, c'est quand un homme est entré et a acheté du beurre de cacahuète, des friandises pour chiens, des préservatifs, du lubrifiant et de la corde. Sans même plaisanter. Un de nos clients achète entre 25 et 32 bouteilles de laxatifs par semaine. Chaque semaine et non le genre oral non plus. Pas un caissier non plus, mais quand mon ami achèterait Depends, vous pouviez dire au caissier et tout le monde en ligne le jugerait dur. C'était un lycéen de 23 ans qui faisait encore pipi dans le lit quand il buvait. Il a fait de son mieux, mec. TLDR en étant caissière, je me suis demandé pourquoi quelqu'un s'exposerait à des démangeaisons. Adolescente, j'ai été jugée pour avoir acheté des préservatifs pour une raison autre que le sexe. La seule fois où je me souviens avoir pensé à un client, c'est lorsqu'il a acheté notre lingerie à imprimer camouflage avec bordure rose. Honnêtement, je m'en foutais s'il voulait l'acheter, même si je pensais que c'était hideux, mais en le pliant, je ne pouvais pas surmonter les démangeaisons du tissu. J'étais curieux de savoir pourquoi quelqu'un se soumettrait à cela. Mes habitudes de magasinage ont été jugées par une caissière quand j'avais 14 ans. Mon professeur de musique m'a envoyé au magasin pour des préservatifs non lubrifiés, ils sont un moyen d'empêcher la transpiration des acteurs d'endommager les microphones corporels. C'était une petite ville et le caissier me connaissait. Elle était horrifiée par ce que j'achetais et avant que je puisse expliquer, elle a insisté pour appeler ma mère pour lui faire savoir que j'avais des relations sexuelles. J'ai alors pu expliquer d'une voix très forte que j'étais vierge et qu'ils étaient pour les microphones. Même si je les avais achetés pour le sexe, je penserais que la décision la plus intelligente de sa part serait de me les vendre. Si les adolescents ont décidé d'avoir des relations sexuelles, ils le feront indépendamment de ce que ressentent les adultes. Faire honte au public et leur refuser la protection n'empêchera pas les relations sexuelles, mais peut entraîner d'autres conséquences. Modifier pour ajouter des informations supplémentaires, l'enseignante impliquée et moi-même sommes des femmes. Pas un caissier, mais je fais mes courses chez Whole Foods. Il y aura invariablement quelqu'un devant moi. Elle aura un supplément d'huile de serpent de $30 et un contenant surchargé d'aliments préparés, le genre où vous payez à la livre. Elle retirera de l'argent lorsqu'elle est essorée et se rendra compte qu'elle n'en a pas assez pour couvrir les deux, alors elle prend l'huile de serpent et laisse la nourriture, qui ne peut pas être revendue. Je suppose que non seulement elle est idiote pour acheter un supplément de conneries, mais j'espère que la caissière la laissera garder la nourriture une fois qu'elle aura été annulée car elle va à la poubelle. Ce n'est pas exactement la même chose mais j'avais l'habitude de travailler chez AutoZone. Un jour, un client est venu et a demandé s'il y avait des offres sur notre antigel, le plus puissant. Je lui ai demandé s'il parlait de la cote de température la plus basse et il a répondu non, celle avec le plus d'éthylène glycol. J'étais vraiment confus et je lui ai demandé pourquoi il en avait besoin et il m'a dit que c'était parce que les enfants de ses voisins venaient d'avoir des chatons et qu'ils entraient dans sa propriété. Je me suis excusé et je suis retourné voir mon patron, le gérant du magasin et lui ai dit et il m'a dit que je devais faire la vente. J'ai dû lui vendre 4 gallons d'antigel pour tuer des chatons sans défense et écraser absolument les enfants de ses voisins. J'essaie de ne jamais dire que je déteste personne et je ne souhaite jamais de mal à personne mais... Ouais. La seule fois où j'ai vraiment jugé quelqu'un, c'est quand il est entré et a trouvé un parfum qu'il aimait et en a acheté 2. J'ai dit, ce serait probablement une bonne idée si vous avez 2 femmes dans votre vie, pensant épouse, mère, fille, etc. Pour leur offrir quelque chose de différent. Il a dit, oh, non, l'un est pour ma femme, l'autre pour ma petite amie. S'ils portent le même parfum, je n'ai pas à m'inquiéter que ma femme sente le parfum de ma petite amie sur moi. Je veux dire, c'est intelligent. Mais c'est aussi merdique. Première année de lycée, j'étais caissière dans une épicerie locale.
Il y avait une boutique de petits gâteaux bio, haut de gamme en ville qui vendait leurs cupcakes pour environ 4 $ chacun. C'était ridicule, mais les gens les achetaient quand même. Quoi qu'il en soit, le propriétaire venait toutes les 2 semaines et achetait environ 20 boîtes de mélange et de glaçage pour cupcakes Betty Crocker. Elle a dû avoir un taux de rendement de 2000 p. 100 sur ces choses. J'avais l'habitude de travailler dans un save à l'eau en tant que caissier. Notre clientèle avait tendance à être un peu plus basse sur l'échelle économique. Au premier du mois, lorsque les avantages sont chargés sur leur carte, j'ai toujours détesté voir des gens pousser un chariot rempli de soda, de chips, etc. Ces personnes avaient également tendance à être en mauvaise santé. Je ne les ai pas vraiment jugés, j'ai eu plus de pitié pour eux. Je n'aimais pas non plus voir des gens entrer avec le code PIN de leur carte sur un morceau de papier. C'était une petite ville. Je sais que ce n'était pas ta carte. Je ne l'ai pas retenu contre les personnes qui détenaient la carte détournée, mais plus contre les personnes qui ont vendu leur bon d'alimentation d'une valeur de 300 $ pour 150 $ afin de pouvoir acheter de l'alcool, des cigarettes, de la drogue, etc. Les vendeurs avaient des enfants. J'étais chez Walmart pour faire l'épicerie et j'ai ramassé une bouteille de lubrifiant, j'ai un Fleshlight. Ce n'était pas pour les fesses, ce jeune homme m'appelait, mais quand il a essayé de scanner l'ultragel cela n'a pas fonctionné, alors il a continué à essayer de le scanner. Puis j'ai pu le voir sur son visage, il a soudain réalisé ce qu'il tenait. Il avait l'air vraiment mal à l'aise alors qu'il essayait de le scanner. Normalement, je suis un peu gêné car je paye pour le lubrifiant. Pas cette fois cependant. Alors qu'il continuait à le faire passer sur le scanner, je lui ai dit doucement, oui. Continuez. Juste comme ça. Son visage est devenu rouge et il a finalement été scanné. J'ai payé mes courses et j'étais en route. Le meilleur moment de ma vie pour acheter du lubrifiant.